Donc là, je vais vous proposer le traitement de cet exercice sur les variables aléatoires discrètes finies avec deux variables dont l'une est fonction de l'autre. Alors, on commence par donner la variable aléatoire x et donner sa loi de probabilité. Alors, je rappelle, je peux donner déjà que x de oméga, c'est moins 1, 0, 1, 2. Et là, vous avez sa loi de probabilité. Et là, à partir de cette variable-là, on définit une nouvelle variable y qui est égale à f de x et qui est égale à 1 plus x au carré. Et donc, la première question qui est posée, c'est de trouver la loi de y. Alors, y, c'est une variable aléatoire discrète finie. Et indépendamment de ça, c'est-à-dire de cette relation, pour commencer à trouver la loi de probabilité d'une variable aléatoire, il faut d'abord connaître son univers image. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de trouver y de oméga. Et comme y est défini comme fonction de x, eh bien ça va revenir à aller chercher les valeurs de x de oméga et appliquer sur chacune de ces valeurs la fonction f. Et donc ça va me donner, alors pour moins 1, ça va donner 2, puisque moins 1 au carré plus 1. Ensuite, pour 0, ça va donner 1. Pour 1, ça va donner encore 2. 1 au carré plus 1, ça fait 2. Et pour 2, ça va donner 2 au carré plus 1, ça fait 5. Et donc voilà la loi, enfin l'univers image de y. Alors, je peux tout de suite commencer à préparer le tableau pour donner la loi de probabilité de y, mais je vais vous donner quand même un traitement général pour pouvoir l'appliquer dans n'importe quelle situation. Alors, je dis soit petit y appartenant à y de oméga, et notre objectif, c'est de trouver la probabilité pour que y soit égal à petit y. Donc c'est ça ce qu'on cherche pour chaque valeur de l'univers image de y, chercher cette probabilité-là. Et donc je vais écrire que ça c'est égal à p de 1 plus x au carré est égal à y, et c'est égal à la probabilité pour que x au carré soit égal à y moins 1. Alors, bon, vous voyez qu'on applique les opérations qu'on applique d'habitude sur les égalités. Et donc là, j'arrive à x au carré égale y moins 1. Et là, il faut distinguer, évidemment, trois cas. Le premier cas, c'est lorsque y moins 1 est strictement négatif. Donc là, l'événement, c'est un événement impossible. Le cas où y moins 1 égale à 0, et là, si x au carré égale 0, ça veut dire que x égale 0, tout simplement. Et puis le cas où y moins 1 est strictement positif, et là, j'aurai deux possibilités, deux solutions pour x au carré égale y moins 1. Donc, premier cas, y moins 1 est inférieur à 0. Or, ça, c'est pas possible. On remarque que si quel que soit y appartenant à y de oméga, y moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc ce cas, on n'a pas besoin de le traiter. Et même si jamais dans les valeurs de y, il y avait une valeur qui donne ça, donc qui donne ça plutôt, donc la probabilité, ça serait nul et l'événement serait impossible. Alors deuxième cas, si y moins 1 égale à 0, soit y égale 1, et donc la probabilité pour que y soit égal à 1 va être égale à la probabilité pour que x au carré soit égal à 0, et donc c'est la probabilité pour que x égale 0. Et là, on voit la probabilité de x égale 0, on l'a ici, donc ça va donner 1/7. Alors, ici je rectifie, c'est
plutôt 1/7 ici. Alors, ensuite, troisième cas, y moins 1 est strictement supérieur à 0. Donc, c'est ce qui sera le cas pour 2 et pour 5. Donc là, la probabilité pour que x au carré soit égal à y moins 1 égale, donc là on aura l'union de deux événements, x égale à racine carrée de y moins 1, donc ça c'est la première possibilité, union x égale à racine moins racine carrée de y moins 1. Et là, ces deux événements sont incompatibles. Donc là, je peux le dire ici, événement incompatible. Et donc, ça va donner la probabilité pour que y soit égal à à racine carrée de y moins 1, plus la probabilité pour que y soit égal à moins racine de y au carré moins 1. Et donc là, à partir de là, je vais pouvoir faire le tableau qui résume toutes les valeurs. Donc là, je mets y, probabilité pour que y soit égal à y. Et donc les valeurs que j'ai, c'est 1, je vais les mettre dans l'ordre, 2 et 5. Alors, d'abord pour 1, on a déjà vu, ça va donner 1/7. Par contre, quand y égale 2, pardon, ici c'est x, excusez-moi, c'est x, et là c'est x. Et donc quand y est égal à 2, ça veut dire que x égale à 1, ou bien x égale à moins 1. Et donc j'additionne la probabilité de x égale 1, plus la probabilité de x égale à moins 1. Donc j'additionne ces deux probabilités, et ça me donne 5/7. Et puis la probabilité pour que y soit égal à 2, ça veut dire, enfin pardon, que y soit égal à 5, ça veut dire que c'est la probabilité pour que x soit égal à 2, ou bien plus la probabilité pour que x soit égal à moins 2. Mais moins 2 n'est pas une valeur de x de oméga. Donc sa probabilité c'est 0. Donc ça va donner tout simplement la probabilité pour que x égale 2, c'est-à-dire 1/7. Et voilà, vous avez grâce à ça la loi de probabilité de y. Voilà. Alors ensuite, dans la deuxième question, il faut calculer l'espérance de x au carré et l'espérance de x à la puissance 4. Et donc là, on va utiliser le théorème de transfert. Alors, petit 2. Donc là, je rappelle, c'est quoi le théorème de transfert? C'est que si vous avez phi défini sur x de oméga, enfin sur R, mais en particulier sur x de oméga, l'espérance, vous pouvez à partir de ça définir une nouvelle variable aléatoire qui est phi de x, et donc l'espérance de phi de x est égale à la somme pour x appartenant à x de oméga de phi de x fois la probabilité de x égale x. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller chercher la loi de probabilité de phi de x. Avec la probabilité de x, on peut calculer cette espérance. Et donc, on va appliquer ça ici. Donc, l'espérance de x au carré, ça va être la somme donc de x égale à moins 1 jusqu'à 2, puisque là j'ai moins 1, 0, 1, 2, de x au carré fois la probabilité de x égale x. Et donc là, ça me fait 1 fois 2/7, plus 0 fois 1/7, plus 1 fois 3/7, plus 4 fois 1/7. Donc là, 1, pourquoi? Parce que j'ai mis moins 1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. Et 2 au carré, ça fait 4. Et donc, j'obtiens espérance de x au carré égale. Donc, un petit calcul rapide nous montre que ça va donner 2 plus 3, 5, plus 4, 9/7.
Et je fais la même chose avec l'espérance de x4. J'utilise toujours le théorème de transfert. Donc, ça va donner la somme de x égale 1, enfin x égale à moins 1 jusqu'à 2 de x au carré, enfin x à la puissance 4, pardon, fois la probabilité de x égale x. Et donc, ça va donner moins 1 à la puissance 4, ça fait 1, fois 2 septièmes, plus 0 fois 1 septième, plus 1 à la puissance 4, c'est 1, donc ça fait 1 fois 3 septièmes, plus, et 2 à la puissance 4, ça fait 16, donc 16 fois 1 septième. Et du coup, 2 plus 3, ça fait 5, et 5 plus 16, ça fait 21. 21 septièmes, c'est-à-dire tout simplement 3. Donc, je peux marquer ces résultats ici. Alors, l'espérance de x4 est égale à 9 septièmes. Et puis l'espérance de x au carré et l'espérance de x4 est égale à 21 septièmes, c'est-à-dire 3. Voilà. Alors après, on nous demande, en utilisant deux méthodes différentes, l'espérance de y et la variance de y. Alors je vais effacer ça. Alors, première méthode. Ben, tout simplement, comme j'ai la loi de probabilité de y, je peux très bien trouver l'espérance de y. Donc je rappelle la formule, l'espérance de y est égale à la somme des y appartenant à y de oméga de y fois la probabilité de y égale y. Donc ça va me donner 1 fois 1 septième plus 2 fois 5 septièmes plus 5 fois 1 septième. Et donc 1 plus 10, ça fait 11, et 11 plus 5, ça fait 16 septièmes. Donc là, je peux noter ça, espérance de y. Donc ça, c'est, voilà, c'est 16 septièmes. Alors, ensuite, la variance de y, d'après la formule de Huygens-Coing, c'est l'espérance de x au carré moins, enfin l'espérance de y au carré, pardon, moins l'espérance de y au carré. Et donc, ça va donc, je dois calculer, enfin l'espérance de y, je dois calculer l'espérance de y au carré. Donc, j'utilise aussi le théorème de transfert. Donc, ça fait la somme pour y appartenant à y de oméga de y au carré fois la probabilité de y égale y. Et donc, ça fait 1 fois 1 septième plus 4 fois 5 septièmes plus 25 fois 1 septième. Et donc là, 1 plus 20, ça fait 21. Et 21 plus 25, ça fait 46. Donc ça fait 46 septièmes. Donc la variance de y va être égale à 46 septièmes moins 16 septièmes au carré. Et puis bien sûr, en mettant en même dénominateur et en faisant un calcul simple, on va obtenir 66 sur 49. Donc ce que je vais noter là, la variance de y est égale à 66 sur 49. Maintenant, on va essayer d'utiliser une autre méthode. Alors on va voir. Donc je vais effacer ça. Donc deuxième méthode. Et là, je ne vais pas utiliser la définition de l'espérance. Je vais essayer d'utiliser le lien qui existe entre y et x. Alors, donc,
L'espérance de y, c'est l'espérance de 1 plus x au carré. Et l'une des propriétés de l'espérance, c'est la linéarité, c'est-à-dire l'espérance de ax, enfin de ax plus b est égal à a fois l'espérance de x plus b. Donc si j'applique là, j'ai 1 qui est une constante, donc ça va faire 1 plus l'espérance de x au carré. Et l'espérance de x au carré, je l'ai déjà calculé, donc ça fait 1 plus 9 septièmes. Et ça va faire, si je mets mon dénominateur, ça me fait 16 septièmes. Donc j'obtiens le même résultat. Maintenant, la variance de y, ben, je remplace aussi y par son expression, donc de 1 plus x au carré. Et là, par contre, vous savez qu'au niveau de la variance, il n'y a pas de linéarité. Donc je rappelle la formule ici. La variance de a fois une variable t plus b égale à a carré variance de t. Voilà. Et donc là, le t, ça sera x au carré. Donc ça va être tout simplement la variance de x au carré. Alors, la variance de x au carré, je peux la calculer. Alors, la variance de x au carré, toujours, avec la formule de Cohen-Huygens, eh ben, tout simplement, c'est l'espérance de x au carré, c'est-à-dire l'espérance de x4, moins l'espérance de x au carré. Et là, comme j'ai déjà les résultats, je peux dire c'est 3 moins, donc l'espérance de x au carré, 9 septièmes au carré. Et ça va me donner aussi 66 sur 40.